C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. Promenons-nous dans les jardins. Je vous propose un petit tour à la rencontre de jardiniers passionnés et de faire avec eux un petit tour dans leur jardin. Dans son joli jardin, Raymond Mazerolas a donné la priorité aux arbres et arbustes ayant un intérêt pour tous les oiseaux du jardin. Il est là, Raymond, déjà Bonjour, au Nadia. travail. Ça va, Raymond? Écoutez, ça va bien. Je suis en train de tailler un chêne en nuage. Alors c'est un chêne qui a une quarantaine d'années et qui est, comme vous pouvez le voir, très tortueux. Et là, je suis en train de tailler les différents nuages, donc ça va demander un peu de temps, hein, mais je connais beaucoup de jardins et c'est l'un des seuls qui a ce volume, qui a cette dimension. Est-ce qu'on peut aller se balader dans votre jardin et montrer aux téléspectateurs un petit peu tout ce que vous avez de magnifique d'arbres et d'arbustes? Allez, on y va avec plaisir. Le jardin aux oiseaux. Bienvenue au jardin aux oiseaux. Super, merci Raymond de nous accueillir. Regardez comme c'est beau déjà d'entrée. Alors, c'est un jardin qui est dédié aux oiseaux parce que j'ai planté ici beaucoup d'arbres qui ont des baies à l'automne. Donc, comme les aubépines, comme des malus, comme des sorbiers, comme des sureaux, un certain nombre d'espèces d'arbres qui ont des baies qui attirent les oiseaux. Qui attirent les oiseaux pour l'automne. Et en même temps, j'ai mis des haies. Et comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui, il y a plusieurs nichoirs qui sont occupés par des mésanges bleues et charbonnières. Elles sont en train de commencer à nourrir les petits puisqu'elles ont fini de couver. Et elles vont nourrir leurs petits dans les nichoirs. Les iris sont en fleurs, c'est la période, mais il y a entre 1000 et 2000 espèces de plantes dans le jardin. Je n'ai pas fait la comptabilité, ce n'est pas l'intérêt. Il y a une très grande variété de plantes. Comme derrière nous, ce chèvrefeuille qui est fleuri là, qui est un chèvrefeuille en arbre. Donc, le chèvrefeuille, ça sent bon normalement. Alors celui-ci n'est pas parfumé. Pourquoi? Mais c'est l'espèce qui fait qu'il n'est pas parfumé, mais il a vraiment la fleur du chèvrefeuille. Alors dans votre jardin, il y a aussi plusieurs catégories d'érables. Voilà, j'ai une collection d'une quarantaine d'érables de différentes couleurs. Vous allez en voir 3 ici. Ouais, donc ça c'en est un déjà. Dans celui-ci qui s'appelle Scatterbrawn, qui est magnifique pendant l'été puisqu'il va devenir un peu plus vert et il va rester assez bronze en coloration. Oui, c'est magnifique. Et ça, c'est perpétuel, c'est-à-dire que même en automne... Alors l'automne, c'est fantastique, c'est un feu d'artifice. À l'automne, les feuilles sont rouges, c'est vraiment magnifique à l'automne. Et derrière nous, Orange Dreams, qui est un des plus beaux acères, avec une feuille qui est presque jaune, vert jaune au printemps, oui, c'est limite et qui va devenir fluo, jaune orangé à l'automne. Et comme ça, il y en a une quarantaine d'espèces différentes dans l'ensemble du jardin. Et alors là-bas, au bout, c'est la cabane des lutins. Alors c'est nos petits lutins, Clarisse, Camille, Margot et Noé. Ouais. C'est nos petits-enfants. Et voilà, c'est une cabane qui est toute de travers. Les murs, les fenêtres, tout est de travers avec un petit étage pour les petits-enfants qui adorent venir jouer ici. C'est vous qui l'avez faite? C'est moi qui l'ai fabriqué il y a 3 ans de ça maintenant, avec la cheminée qui est toute tordue. Enfin, vous voyez, c'est super. Tout est tordu. Alors des curiosités, ça pourrait être le jardin aux curiosités en fait ici Raymond, vous en avez d'autres? Oui, il y a beaucoup de choses un peu différentes. Il y a aussi des petits appareils pour faire des économies d'eau dans le jardin comme les Zoyas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, les Zoyas c'est quelque chose qui est mexicain. Je connais les œillets, pas les Zoyas. Les Zoyas, ce sont des poteries assez longues qu'on encastre dans le sol, dans des pots. En voici une là. Oui, c'est un réservoir, c'est ça? En fait, c'est une réserve d'eau. Et comme c'est en argile, l'eau va se diffuser tout doucement. Ah oui, d'accord. On le referme et puis l'eau va se diffuser tout doucement pendant une semaine et demie. Et on en remet de temps en temps. Voilà. On continue cette merveilleuse balade? On y va. Allez.
Alors vous m'avez parlé tout à l'heure des fleurs des elfes. Ça Alors- c'est beau et puis c'est du coup un peu compréhensible parce que des fois les plantes et les arbres et arbustes ont des noms un peu bizarres. Oui, Hein. tout à fait. Son nom plus compliqué, c'est Épimedium. Voilà, épimédium. Donc voilà, c'est cette petite fleur-là qui est pas très spectaculaire quand on est, de loin, mais c'est des fleurs très légères, vous voyez, étoilées comme ça. Alors ça existe en jaune orangé, en rose, en pourpre, en blanc, il y a plein d'espèces d'épimedium. C'est vraiment une fleur très très belle. Alors, la spécialité quand même de ce jardin, puisque c'est le jardin aux oiseaux, ce sont les nichoirs et les mangeoires. Ainsi que les bains d'oiseaux. Voilà, et les bains d'oiseaux, sachant que, alors là on vient de voir, selon les arbres et arbustes que l'on a, on peut attirer les oiseaux. Ben maintenant il faut avoir les bons nichoirs et les bonnes mangeoires. C'est ça, Alors on en voit, on en a un ici sur le coin de la façade. donc ça c'est un nichoir. Donc là c'est un nichoir où niche des mésanges bleus. Et puis à côté, et dans différents endroits du jardin, j'ai installé des petits bains d'oiseaux. Alors c'est pas compliqué, hein. Oui, alors là pour le coup, oui c'est une bassine, Là, enfin c'est une une jolie bassine. bassine. Hein. Puis les oiseaux viennent se baigner là très régulièrement. Hein. Alors comme ils fabriquent leur nid, j'ai aussi pensé à leur confort. Ici c'est un distributeur de poils, de duvets, de poils d'âne, de duvets différents de lapin. Et les mésanges viennent les chercher, notamment les mésanges, mais pas que. Et ça participe à la construction du nid, c'est-à-dire que la partie intérieure, la partie très douillette du nid, elles mettent ces poils. Vous voyez d'ailleurs qu'elles ont tiré les poils de tous les côtés. Donc en voilà. fait, vous êtes en train de me dire que vous avez prévu pour les oiseaux de ce jardin une boutique dans laquelle elles peuvent venir se servir et faire leur lit. C'est un peu ça. Leur nid, mais leur lit quoi. C'est un peu ça. Super. Cet arbuste-là, c'est un Viburnum plicatum. Ah voilà, Donc- encore un nom compliqué. Viburnum, c'est la famille de ce qu'on appelle les boules de neige chez nous. C'est une autre espèce. Plicatum, parce que celui-ci fleurit avec des plateaux. Il s'étale. Donc c'est vraiment des arbres magnifiques, fleuris au printemps. Ensuite, ils vont mettre des fruits pendant l'été. Et à l'automne, il y a un très beau feuillage. Ouais, donc voilà, toute l'année, Toute ils l'année, nous offrent c'est quelque des arbres chose. intéressants. C'est un très beau sureau, Ouais. donc qui s'appelle Black Lace, avec un feuillage qui est presque noir. Il va avoir une floraison d'ici quelques jours, rose. Donc, Ah ouais. c'est des c'est arbres magnifique, hein. qui sont très très beaux. Alors comme vous avez prévu tout ce qu'il fallait pour les oiseaux, les nichoirs, les mangeoires, vous avez aussi du coup prévu un hôtel pour les insectes. Pour les insectes, Vous voulez que je vous dise Moi, voilà, c'est le jardin de Raymond. Ouais. moi je mets aucun produit de traitement à nulle part. Et donc les insectes participent à l'équilibre du jardin. Donc ici dans l'hôtel, on a des abeilles qui viennent, des différentes espèces, des cires. Et puis les oiseaux aussi mangent les insectes. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, par contre, il va falloir m'expliquer quelque chose, Raymond. Parce que bon, d'accord, moi je veux bien, mais en fait, vous faites quand même des tresses aux tiges. C'est le feuillage des jonquilles. Elles ont fini de fleurir et c'est jamais très beau une fois que ça fane, ça s'écroule. Donc l'idée c'était de faire des tresses. Alors voilà, il faut avoir un peu de temps. Ça permet aux bulbes de grossir. Et une fois qu'elles seront sèches, je vais les arracher. Mais tant qu'elles ne sont pas sèches, elles sont tressées. Voilà, donc là, ça, c'est ce que l'on peut appeler un truc et astuce dans le jardin. On peut l'appeler comme ça, truc et astuce du jardin. Alors, donc, nous sommes là au tunnel qui mène au bois de la sorcière. Au bois de c'est la ça sorcière de mes petits-enfants. J'ai réalisé une tonnelle avec des charmilles qui fait un passage agréable, très frais l'été. Alors voilà le bois de la sorcière. Donc voilà la sorcière, hein, avec toutes ses pattes, toutes ses jambes. Oui, donc ici j'ai planté un bois avec des arbres qui font une vingtaine de mètres de haut, des chênes américains. Et dessous, il y a une multitude aussi d'acères. Il y en a une dizaine d'espèces différentes qui sont aussi très 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 beaux à l'automne.
Alors encore un beau massif. On fait le tour de la maison. Alors ici, il y a différentes espèces d'arbustes, de plantes. Un grand fagus pour donner un peu de hauteur dans le jardin. Encore de nouveaux acères, celui-ci, donc ils sont un plan intermédiaire. Et plus bas, on a ici un très beau Dodzia avec une feuille qui est panachée. Et puis là, on commence à voir les alliums qui arrivent en floraison, celui-ci. Et là, les mal coiffés, Oh bah alors, comme on dit à Limousin, donc ça, les incolis. les mal coiffés. Les mal coiffés, c'est des incolis. Mais l'idée, c'est d'avoir des variations de couleurs, entre du vert jaune, ce bronze, ce panachage, du vert plus foncé derrière. Voilà, d'étaler les floraisons et les couleurs. Bon, bah, c'est plutôt réussi. Hein. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Twenet. Nous sommes à Couzex. Couzex, c'est tout près de Limoges. Et Raymond, vous venez chez lui, il vous ouvre sa porte et fait avec vous le tour de son jardin. C'est ça. Donc les visites durent à peu près 1h30 pour faire le tour du jardin. Ça dépend des gens s'ils sont bavards ou pas, mais le temps de faire tout le tour, de parler des différentes espèces de plantes, des oiseaux, de comment attirer les oiseaux. Voilà, c'est une visite d'1h30 dans un jardin qui, je crois, est agréable. Vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Infiniment pour cette magnifique promenade dans votre jardin. Merci beaucoup Raymond. Merci à vous. Au fond de leurs autocars, il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard